Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo Mercato de l'OL. Et oui, le Mercato n'est pas totalement terminé puisque les clubs peuvent engager un joker. Entre le Mercato d'été et le Mercato d'hiver, ils peuvent aussi signer des joueurs libres. Et donc son nom traîne depuis déjà quelques jours. Jordan Verretou, milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, mis dans le loft marseillais. Eh bien, il est d'accord pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. On va voir ce que nous dit Hugo Guimet dans cet article. Même si le mercato est officiellement terminé, les clubs peuvent encore réaliser un transfert joker entre eux. C'est ce que souhaite faire l'Olympique Lyonnais avec Verretou. Le club rhodanien s'est mis d'accord avec le milieu international sur un contrat de 2 ans, mais pas encore avec l'OM. Bon, je pense honnêtement que ça devrait se faire avec l'OM. Verretou est un très très gros salaire, mais vous allez voir que il aurait accepté de baisser son salaire. L'ancien Nantais a accepté une baisse importante de salaire pour rejoindre l'OL. Mais il aimerait que les Marseillais puissent combler une partie de ce manque à gagner. Bon, là, c'est pas gagné. Les deux équipes dirigeantes négocient alors que Marseille souhaitait vendre son joueur pour 8 millions. Les Lyonnais ont envoyé ce lundi une deuxième offre à Marseille. Alors, j'ai pu le constater quand j'ai sorti l'info sur Verretou que vous étiez assez majoritairement favorable à la venue de ce joueur. Vous le voyez qu'il y a une valeur de 14 millions, 31 ans, 1,77, milieu. On voit sur sa heatmap de la saison passée qu'il occupe vraiment tout le milieu et même plutôt le milieu offensif. Il a été titulaire 24 fois sur 29, mais bon, il ne fait pas partie des plans de Roberto De Zerbi. Il a mis un seul but pour 3 XG. Il tire quand même une fois par match, donc c'est quand même pas un ratio très très impressionnant. Taux de conversion, vous voyez seulement 3% de ses tirs, un but dans la surface, 0 sur 26 à l'extérieur de la surface, un but de la tête, donc c'était de la tête qu'il avait marqué ce but, 2 passes D, 4,63 expected pass, 84% de réussite de passes réussies dans son camp, 84% global, 88 dans son camp, 75% dans le camp adverse, moins d'une interception par match, à peu près un tacle. Peu de pertes de balles, donc ça c'est quand même intéressant. Mais je vous avoue que moi je suis pas hyper emballé. Alors certes c'est un joueur d'expérience qui a une assez belle activité. Il a une belle carrière derrière lui, hein. Il a quand même joué à l'OM, à la Roma auparavant, Fiorentina, Aston Villa, alors chez les chiens verts comme on dit. Et il a débuté à Nantes. Donc moi, je ne suis pas hyper emballé pour une raison simple, c'est que je pense que la priorité avec le départ d'Adrielson, pour moi, c'était d'aller chercher un défenseur central. Alors peut-être que c'est encore dans les tuyaux, hein, je ne sais pas, des joueurs libres. Je pense notamment à Matip, je vais en parler juste après. Bon, je pense qu'un peu de qualité et de concurrence dans l'effectif, ça ne peut pas faire de mal, mais on va quand même regarder, alors uniquement sur le plan statistique, mais après... chacun aura son idée, et Verretou par rapport aux joueurs que nous avons déjà. Donc vous allez le voir, je vais le faire en direct. Nous avons donc Jordan Verretou sur quand même 7 critères différents dans lesquels on considère que doivent briller un milieu de terrain. Donc les passes vers l'avant, le pourcentage de passes vers l'avant réussi, le nombre de passes clés, donc des passes qui amènent à un tir, le nombre de passes progressives, le nombre de duels gagnés, le nombre d'actions défensives, le nombre de ballons avec lequel il va progresser au pied. Donc vous voyez, on voit que c'est quelqu'un qui est plutôt pas mal dans le fait d'apporter le jeu vers l'avant. Donc avec le ballon au pied, en faisant des passes en profondeur ou en faisant des passes progressives. Pas terrible au niveau duel, pas terrible à la récupération, donc plutôt un numéro 8. On va le comparer avec les joueurs que nous avons à l'heure actuelle, donc évidemment Maxence Cacré, le joueur, peut-être un des joueurs les plus critiqués de l'effectif. Alors il veut pas, si je mets Maxence Cacré, je vais juste mettre Cacré, peut-être que ça va le faire. Voilà, Cacré 23-24. Et on voit que Maxence Cacré est meilleur dans absolument toutes les catégories. Donc ceux qui espèrent un boost, je pense qu'ils se mettent un petit peu le doigt dans l'œil. On va le comparer avec Tolisso. Donc 2023-2024, vous voyez que Tolisso va être bien meilleur dans le duel. Mon Tolisso, de toute façon, c'est quelqu'un quand même très très puissant.
Mais en termes de création, que ce soit par la passe ou par le fait de porter le ballon vers l'avant, Veretout est un petit peu supérieur. On va comparer avec Matic. Alors là, vous allez voir, je pense que ça a piqué les yeux parce que Matic, il remplit vraiment toutes les cases. Donc oui, c'est vraiment ce que je pensais. À part sur les passes clés, c'est-à-dire les passes qui sont suivies d'un tir, mais Matic joue beaucoup plus reculé, donc c'est logique. Vous voyez que Matic est vraiment au-dessus dans tous les domaines. Malheureusement, je n'ai pas de stats pour Diawara et pour Tessman, donc je ne peux pas les incorporer. On peut le faire, si vous voulez, avec Mangala, Aurel Mangala. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je découvre en même temps que vous. Je n'ai pas préparé avant, et on voit malheureusement que un Mangala, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pas mal au niveau des actions défensives et des duels, mais alors par contre, un pourcentage de passes progressives. En fait, il y a le nombre de passes progressives et le nombre de pourcentage, le pourcentage de passes réussies. Donc pas mal en termes de passes réussies, mais en même temps, il en tente très peu. Vous voyez une activité de Mangala quand même, malheureusement, qui ressemble un petit peu à ce qu'on voit sur le terrain. Donc comme je le disais, selon moi, je vais pas pleurer parce qu'on rajoute un milieu de terrain, les amis, certainement pas. Après, je me mets à la place de Tessman et de Diawara. Ça va pas être facile pour eux de gagner du temps de jeu, ça c'est clair. D'ailleurs, est-ce qu'on ne veut pas pousser Diawara vers la sortie dès le mercato du mois de janvier? On sait qu'il a une bonne petite valeur d'une dizaine de millions. On doit toujours trouver les 100 millions pour la DNCG. Donc bon, écoutez, si on nous donne 10 millions pour Diawara, je pense qu'en janvier, il s'en ira. Alors, j'ai publié récemment la liste des joueurs libres. Donc évidemment, Adrien Rabiot totalement hors de portée. Ça, c'est une évidence. André Gomez, écoutez, moi, franchement, je pense que ça aurait été une excellente solution parce qu'en plus, lui, pour le coup, il est sans indemnité de transfert. Donc, je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'aille pas sur ce joueur. Mario Hermoso, lui, va signer, je crois, à la Roma. Et par contre, sur les défenseurs centraux, eh bien, Joël Matip, que moi j'apprécie beaucoup, qui n'a que 33 ans. Alors attention, c'est pas pour être titulaire, mais je trouve que Matip, finalement, c'était pas si mal. Là aussi, on va regarder ses statistiques et le comparer avec les décès que nous avons à l'heure actuelle. Donc Joël Matip, alors certes 33 ans, mais quand même 1m95, donc ça, évidemment, vous le savez, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Quand même joueur de Liverpool, alors certes, seulement 9 titularisations l'année passée, mais bon, déjà 9 titularisations à Liverpool sur un CV, à mon avis, c'est quand même pas mal. Très très bon, évidemment, dans les duels, c'est ça qui me plaît. Donc vous voyez, 61% de duels remportés, 47% au sol, mais bon, c'est un peu normal pour un grand, et 74% de duels aériens, les amis. Donc tout ce qui passe en l'air, notre ami Matip l'attrape. Il est libre, donc quand même c'est un petit peu dommage. Et justement, on va le comparer à nos défenseurs centraux. Là aussi, je vais découvrir le diagramme en même temps que vous. Donc je n'ai pas du tout de préjugés par rapport à ça. Alors je vais pas prendre la dernière saison de Matip parce qu'il n'a joué que 9 matchs. On va prendre une saison où il a joué davantage. Donc j'ai pris la saison 22-23. De toute façon, la 23-24 n'était pas disponible. Donc je pense qu'il faut un minimum de matchs joués. Donc je l'ai comparé à Douillet, Caleta-Tchar. Donc vous voyez que Matip, il est supérieur dans énormément de domaines, sauf le pourcentage de passes vers l'avant réussi, mais en même temps, Matip en tente beaucoup plus. Vous voyez ici, passe progressive, action défensive c'est meilleur, pourcentage de duel c'est meilleur, pourcentage de duel aérien, bizarrement, c'est moins. Ça, je suis quand même étonné. Et le nombre d'avancées avec le ballon supérieur. On va le mettre maintenant face à Niakate. Alors, j'espère qu'il y a les stats. Je pense que oui, puisqu'il évoluait en première ligue. Donc, face à Niakate, vous voyez que Niakate, un peu plus fort aussi dans les duels aériens. Mais par contre, dans tout ce qui est, je dirais, création, je trouve que Matip, c'est quand même meilleur, vraiment, à la relance. Et alors pour rire, on va regarder l'ami Omari. Parce qu'en plus, moi, ce que je trouve intéressant avec Matip, c'est qu'il est pas loin d'avoir un potentiel de titulaire.
Donc Omari qui lui, voilà, il est pas mal en pourcentage de passes vers l'avant, mais en même temps il en fait beaucoup moins. Et puis un petit peu meilleur aussi dans les duels aériens. Donc vous voyez, moi personnellement, si je devais encore faire 1 ou 2 moves avant la fin du mercato, j'irais plutôt sur Joël Matip. Après, comme je le disais, je ne vais pas pleurer si on amène un joueur de qualité en plus. Hein, n'oublions pas que Verretou était à la Coupe du Monde 2022, que c'est un international, qu'il a une grosse expérience, visiblement quand même prêt à baisser son salaire pour venir à l'OL. Donc il a envie de jouer pour nous. Certes, il est passé par Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille, donc dans un CV, on va dire, ça fait tâche, hein, on va pas se mentir. Bon, n'hésitez pas à me dire, les amis, ce que vous pensez donc de Verretou dans les commentaires. Est-ce que vous êtes favorable? Bon, je sais que globalement vous l'êtes. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.